c'est un peu un sport de maso quand on voit ça à l'extérieur. Pourquoi tu penses que c'est important d'apprendre à se défendre aujourd'hui? Avec la vitesse, c'est hyper dur. Tu penses c'est combien le pourcentage de chance pour que je te mette KO aujourd'hui? Bon, on est bien arrivé du coup. Là, ça va être un peu le, un peu le moment de malaise. Hein. Je l'ai jamais fait de vidéo avec lui. Je pense qu'il va me voir arriver avec la caméra, ça va faire bizarre. J'ai hâte de voir comment il va réagir. Mais moi, putain, vas-y. Oh, j'espère qu'il y a personne là. Si, je crois qu'il y a du monde et tout en plus là. Si j'arrive avec ma caméra, ça va être gênant. Bon après, on s'en fout. On sort de notre zone de confort là aussi. Je vous mettrai les coordonnées de la salle du coup directement en description pour ceux qui veulent. Je t'ai envoyé un message gros. Vas-y, ouais, je veux bien. Putain, bouchon, j'ai jamais vu 30 minutes de bouchon, arrête de me prendre pour un con, toi. Mec, je te jure. Hein? Vraiment. Ah, en vrai, il est très beau, je crois. Tu penses c'est combien le pourcentage de chance pour que je te mette KO aujourd'hui? KO? Ouais. Bah, je peux pas dire 0 parce que c'est de la boxe, tu vois. Ah, ok. Genre, si tu mets à fond, si on fait vraiment une bagarre là. Ouais, il suffit d'un coup. Et si d'un coup. Ouais. Donc, je peux pas dire 0, tu vois. Ouais, ce serait un coup de chance Mais- ultime, tu vois. Putain, t'aurais de la chance, quoi. Ouais, vraiment de la chance, ouais. T'aurais de la chance. Je pense que tu vas tourner sur ton mouvement, le mouvement que tu auras cité. Voilà. Tu vas très loin. Donc ça c'est ton bras avant, ça c'est ton bras arrière, d'accord? Objectif du bras avant à ton avis, plutôt. Mettre de la vitesse, mettre de la puissance. Ouais. Bah, faut le jab. Ouais, c'est le jab, ouais, c'est ça. Tu travailles de jab, donc tu travailles de vitesse plutôt. Tu travailles de cadrage sur le bras avant. Donc souvent en combat, ils viennent balancer leur bras avant. C'est aussi pour venir gérer la distance, d'accord? Donc là, la notion de distance aujourd'hui, elle va être super importante. Par contre, le bras arrière, c'est pour la puissance, exactement, plutôt pour la puissance. Bien sûr que des fois, ils vont travailler aussi un petit peu leur bras arrière en vitesse ou quoi que ce soit. Mais l'objectif final du bras arrière, c'est quand même de venir faire un peu plus mal à l'adversaire. D'accord? Donc tu gardes ça toujours en tête. Là, on va travailler surtout sur ton bras avant dans un premier temps. Ensuite, on sera amené à prendre un petit peu de combinaison. Tu regardes ce qui se passe et quand tu déclenches, ça reste haut. Quand tu pars rapide, quand tu reviens rapide. On fait exactement la même chose mais sur le bras arrière. On lance quelques bras arrière et tu vas voir. Tu vois, ton regard, tu viens toujours fixe ici. Et c'est seulement ici. Tu n'as pas besoin de balancer les deux épaules là que ça. Cette épaule-là, elle ne doit pas tourner. Ok? Donc seulement cette épaule-là doit avancer, mais cette épaule-là, elle ne doit pas twister vers l'avant. Ça parle alors après, à ton avis, c'est quoi? Ok. Ça, c'est plus une histoire de pivot. En plus, tu as croisé un petit peu les coups. C'est pas une autre habitude, on va pas voir ça aujourd'hui. Là, tu vas rester de face. L'objectif, c'est que tu sois réactif de face. Alors, tu as 3 types de retrait. Premier retrait, retrait du bisque. Deuxième retrait, retrait partiel, seulement la jambe arrière. Troisième retrait, retrait total, avec les deux jambes qui bougent. Nous, on va rester sur du retrait partiel ou total. Retrait du bus, c'est pas une bonne habitude à prendre quand tu es débutant.
Quand t'es expert, pas de soucis. Tu sais remiser, t'as un peu conscience du poids de corps dans l'espace, sur de la boxe en tout cas, donc c'est plus important. Si tu prends l'habitude directement de reculer le buste, genre dès que moi je vais rajouter des combinaisons où je vais trop pousser, je vais être trop offensif sur toi, tu te retrouveras complètement sur le poids de corps talon, et là c'est hyper compliqué de reboxer derrière. C'est ça que tu viens manger des mauvais coups, t'as envie de baisser les mains, tu te mets ici, t'es en carpage, c'est très compliqué. Donc là on va rester soit sur du retrait partiel, comme ça, une histoire de piston un peu. Boum, 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 boum. Pour l'instant tu fais juste un retrait. Boum, voilà. Tu vas rajouter le bras arrière, un bras arrière fort. Regarde ça va faire. Boum. Non, ça c'est un bras avant. Ici, un peu plutôt rapide, retrait fort. Okay. C'est le finir sur la puissance. Excellent. Travailler plutôt ça. Tu vas travailler en shadow, moi je vais me mettre à l'extérieur, tu vas travailler en shadow. Okay. Donc sur des choses, pourquoi pas. Balance-toi, essaie de ne pas balancer des crochets, pas des hyper. Enfin, pas travailler trop dessus, je pense, des directs. Donc voilà, juste du direct, travaille sur du retrait, du déplacement, de l'esquive latérale. Un coup un peu plus offensif où tu viens donner plus de coups. Un coup un peu plus offensif où tu viens reculer. Tu gères bien ta distance, tu montes les mains. Et quand je t'annonce une couleur, tu as du bleu, du blanc, du rouge, du jaune. Tu touches la couleur et tu reprends shadow. Blanc. Tu touches la couleur, tu reprends le centre et tu reprends shadow. Voilà, c'est bien direct, excellent. Essaye aussi de regarder dans les autres directions. Je sais que ton adversaire il va pas rester face à toi. Bleu. C'est bon. Comme moi, non? Non, t'es ok. Alors, premier travail, il est hyper simple. Ouais. C'est je balance un bras avant, un bras arrière. Toi, tu dois juste faire boum, boum. Ok. Tu doubles compte, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, regarde, ça va faire ça. Donc les mains. 1, 2. Dès que tu as balancé 1, 2, c'est à moi. Tu fais ton 1, 2. Vas-y, balance tes coups. 1, 2. Et c'est à moi. 1, 2. Donc réactif. Okay. La difficulté, c'est qu'après, là, on va rester de face et on va bouger un petit peu. Donc le A2, tu vas pas savoir quand je le déclenche. Donc je vais me placer devant toi, je vais travailler un petit peu en esquive et là, boum, boum. Et il faut que tu balances au bon moment. Donc je vais ralentir, tu vois, je vais augmenter un petit peu la vitesse. Oh l'espèce de bois. Mais c'était ça, mais bon, du coup t'as fait du mauvais côté, tu vois, c'était l'autre. Là tu voulais un peu plus en Mais alors, tu vois, je préfère largement voir ça. Au moins, t'es propre en fait. Tu vois, t'es propre quand tu vois, si tu fais pas n'importe quoi. Ouais. On l'a essayé sur des coussins, du direct, tu vois, du travail là. Mais moi, tout ce que tu fais, c'est cohérent. Tu vois, quand tu bouges bien la tête, droite-gauche. Le truc, tu vois, en plus, qu'on n'a pas vu forcément, c'est l'anticipation des coups. Donc, des fois, tu le fais. Des fois, tu pars, essaies de partir à droite, à gauche. Ça, tu le fais presque à chaque fois. Et t'as ce truc où tu as une chance sur deux un petit peu. Donc, c'est là où tu dois essayer de voir un petit peu si. Ton adversaire, il a plus tendance à commencer sur le bras avant, plus sur le bras arrière. Et toi, derrière ça, tu peux essayer d'anticiper un peu plus. Tu sais quand il va balancer un combo, très souvent, après il peut te surprendre des fois, il va commencer sur le bras avant. Donc derrière, chasser, esquive, remise. Tu vois, des choses comme ça. Okay.
Et non, c'est pas mal, franchement, c'est bien. C'était très propre. Des fois, tu pars un peu trop droit-gauche. Boum, boum, mais ton regard, il part là. Ouais, c'est vrai, je reste toujours de face. Reste toujours de face. Là, tu sais qu'il y a 2 coups. Donc, quand j'ai terminé mes 2 coups, je vais pas reboxer. Si tu me fais ça en combat, boum, boum, il n'y a pas que 2 coups qui vont partir. Si je te vois 1 fois, 2 fois tourner là, derrière, c'est soit tu percutes, mais je vais aller chercher les combinaisons 3-4 coups. Je sais qu'en fait, tu te bloques un petit peu. Reste de face, attitude, plusieurs retraits. Là, travaille légèrement en arrière, mais reste toujours prêt à reboxer derrière. Là, je ne l'ai pas fait, mais directement sur tes 2 coups, tu vois, je pense que ces 2 coups n'étaient pas trop réactifs. Boum, boum, moi je remise derrière, tu vois. Je préfère voir ça avec un commerçant propre où on va pas sur des situations de sparring où il y a trop d'informations. C'est ça qui est compliqué à gérer sur la sparring. Trop d'informations, C'est ça qui est mieux. Ça va vite. Donc là, non, je préfère voir ça comme ça, donc très bien. Fin de training. Vas-y, nickel. Si merde. Pas de soucis. Bon, du coup, on a terminé la séance. Comment ça s'est passé dans l'ensemble? Hyper bien, on est resté sur des choses plutôt simples. Je t'ai expliqué un petit peu l'importance de travailler dans un premier temps très technique sur des bases très simples pour l'instant. Ça marche comme tous les sports. Hein. Au début, travailler simple sur des mouvements de base, perfectionner ces techniques de base. Donc là, c'est ce qu'on a essayé de faire un maximum aujourd'hui. Même si c'était une espèce de découverte. On avait déjà boxé un petit peu tous les deux, mais plus comme des débiles, donc ça n'avait rien à voir. C'était vraiment une séance coachée, donc c'était cool, plutôt bien débrouillé dans l'ensemble. Il y a toujours des choses à voir, toujours des choses à perfectionner, mais c'est sur un bon en tout cas. Je voulais te demander pourquoi t'as choisi de commencer la boxe anglaise, tu vois. C'est un sport qui est pas très sexy à la base, comme le crossfit. Tous ces sports-là, même la muscu et tout, c'est un sport où tu vas souffrir. Au début, on trouve pas forcément de plaisir là-dedans. Ouais. Donc c'est quoi qui te plaît là-dedans, tu vois? Qui me plaît, c'est une bonne question. Qui me plaît dans la boxe anglaise, je pense qu'au début, c'est comme tout sport, tu essayes un petit peu parce que tu trouves ça plutôt, tu vois, plutôt stylé à la télé ou sur les vidéos. Et après t'accroches. Bon, c'est sûr, ça reste un sport de combat, c'est un sport qui est plutôt difficile. Tu reçois des coups, t'en donnes, mais ce que j'ai accroché, c'est tout simplement l'aspect un petit peu plus compétitif, combat, quand t'aimes bien un petit peu comment dire, te confronter à quelqu'un vraiment en individuel. Donc là, c'est vraiment un gars contre un gars, tu vois. Je trouve ça franchement intéressant. J'ai choisi la boxe anglaise, pourquoi? Parce que de base, je savais que j'avais une souplesse très très faible des jambes, des membres inf. Donc je savais que ça allait pas me plaire au début, où j'avais d'autres travail à faire. Donc j'ai peut-être été un petit peu feignant au début, j'ai choisi la boxe anglaise. Mais au final, c'est ce qui me va. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai arrêté la boxe anglaise pour faire un autre sport. Mais je continue à coacher dans ce domaine, je continue à m'exercer un petit peu de temps en temps. Donc voilà, maintenant c'est plus du maintien de niveau plus qu'autre chose. Pourquoi tu penses que c'est important d'apprendre à se défendre aujourd'hui, tu vois? Important à apprendre à se défendre, je pense que c'est hyper personnel, mais je pense que pour ma part, en tout cas chacun y voit son importance là-dedans. Pour ma part, je trouve ça hyper important. Pourquoi? Parce que je me vois mal en tout cas de ne pas savoir me défendre face à quelconque danger, hein, que ce soit pour protéger la famille, les amis ou quoi que ce soit. En tout cas, je trouve ça important d'avoir ces bases-là. Et puis ça permet aussi de prendre confiance en soi. Donc moi, je vous invite toujours à en tout cas essayer ce sport. Si vous accrochez pas, bah voilà, c'est comme ça. Au moins, vous aurez essayé. Donc ça a été cool. Ouais, c'est vrai, c'est un peu un sport de maso quand on voit ça à l'extérieur. Ouais. On dirait, tu vois, les gens, tu viens 3 fois par semaine, tu vas te prendre des coups, tu vas un peu te défoncer au niveau cardio, etc. Ouais. Mais ça en vaut vraiment la peine au final. Puis c'est bien d'apprendre en fait à devenir, à choisir de ne pas utiliser la violence, pas par choix, tu vois, pas par fatalité, mais par choix, tu vois. Parce que c'est facile je sais pas si t'as une embrouille, quelqu'un qui vient te chercher la merde ou quoi, et toi tu te mets à fuir. Voilà. C'est facile de partir comme ça, mais là tu fuis juste parce que tu sais pas te battre en fait. C'est pas parce que t'as choisi de. Ouais, c'est savoir réagir, au moins savoir réagir à la situation, à une situation quelconque de danger. Savoir qu'on est capable au moins de faire quelque chose et pas prendre la fuite parce que c'est pas toujours la solution. Même si voilà, vous avez vu pas mal de vidéos, si vous suivez un petit peu, on vous invite toujours à prendre la fuite. C'est le cas, hein. On vous invite à prendre la fuite. Mais au moins, voilà, s'il y a un quelconque danger, que vous ayez des bases pour au moins savoir réagir et diminuer ou comment on peut dire, c'est quoi le terme, freiner au moins la situation, atténuer les risques quoi. Ouais, voilà, c'est ça, atténuer les risques. Donc voilà. En plus c'est vrai que surtout que voilà, bon, même si la violence ça paraît d'être un truc de méchant ou quoi, c'est justement important d'apprendre à la maîtriser, tu vois, parce que quoi qu'il arrive, moi aussi j'aurais bien aimé les gars
croire le monde, tout est beau, tout est rose, tout le monde est gentil, tu vois. J'étais un peu comme ça, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des mecs en face qui savent se défendre. Il y en a qui vont être parfois armés. La violence, elle existe, elle est là, et donc justement, c'est important de s'y préparer. Donc voilà. Bon, bah, Là, vas-y. on parle un petit peu d'un cas quand même hors sportif. Tu as aussi bien sûr le côté performance de la boxe anglaise ou de quelconque sport de combat qui rentre en jeu. Là, on parle vraiment un petit peu côté extérieur, plutôt l'autodéfense Ouais, voilà. etc. Donc voilà. Ok. Petit aparté. Bon bah nickel. Où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y en a qui veulent apprendre à se défendre dans ta salle? À se défendre, on a ouvert un local de sport, une salle de sport avec un copain Flavien qui est juste derrière là-bas. Donc si vous voulez être coaché en salle, vous pouvez venir au duplex Pornichet. Et sinon, bah, sur les réseaux sociaux. Hein, Je mettrai sur Insta de toute façon tout ça. bah, voilà, Ok, ça roule. Bon bah à la prochaine du coup. voilà, c'est ça. Ciao. Salut. Putain, ils sont beaux gosses, hein. Ça a été bon. One shot.